Emmanuel Macron a décidé de prendre en otage la démocratie. Ça me désole un petit peu de voir que finalement, une bonne partie de la population a l'air de considérer qu'il est tout à fait normal que le président de la République décide de ne pas nommer de gouvernement, décide de mettre en stand-by la démocratie, de dire que on va faire une trêve. Hein. Donc en fait, le pays va faire une trêve, il va tourner tout seul, il y a des gens qui vont prendre des décisions tout seuls. Non, non. Bien évidemment, on maintient les ministres députés au gouvernement. Donc en fait, ça s'appelle pas une trêve, ça s'appelle conserver le pouvoir et refuser de respecter la démocratie. Mais bon, j'ai envie de dire, ce sera pas une grande nouvelle pour Emmanuel Macron. Je pense que là, c'est un nouveau cap qui vient d'être franchi, notamment avec son discours. La veille ou l'avant-veille de la cérémonie des Jeux Olympiques, c'est un scandale en fait. Et ça aurait dû faire réagir tout le monde. Considérer qu'il n'y a pas de majorité, que personne n'a gagné, que en fait on peut faire une trêve et attendre dans un mois et demi. Hein. Pendant ce temps-là, le pays tourne tout seul. Hein. Les décisions, elles se prennent toutes seules. On verra plus tard. Moi, je vais partir en vacances, je vais faire des petites photos pour les Jeux Olympiques, et puis on verra plus tard, en fait. Je sais pas si vous, votre patron, quand vous avez décidé que vous allez arrêter de travailler, il vous dit, pas de problème, va faire une trêve, reviens dans un mois, et puis t'inquiète, je t'aurai versé ton salaire, tout ira bien, tu auras gardé ton poste. Je sais pas dans quel délire, en fait, on est en train de vivre, là, actuellement. Tout le monde a l'air de trouver que c'est ok, ça, en fait, tenir ce genre de propos, c'est ok, pas de problème, on verra plus tard. Donc on va laisser la situation pourrir, hein, on va laisser l'inflation monter, on va laisser les gens continuer à galérer. On verra ça plus tard, hein, parce qu'évidemment l'urgence actuelle, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse se délecter devant le spectacle des Jeux Olympiques. Ça, c'est le plus important. Le plus important, c'est des polémiques à 2,50 balles sur la cérémonie, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Non, c'est que les gens crèvent en fait dans la rue, qu'en fait il y a des personnes qui soient comment dire, sans domicile, qui dorment dehors, ça c'est secondaire. Que les gens n'arrivent plus à s'en sortir en travaillant, c'est secondaire. Qu'ils n'arrivent plus à payer leur loyer, c'est secondaire. Là, on va se concentrer sur le plus important, c'est Macron qui va faire du jet ski au Fort Brégançon ou je ne sais quoi. Et ce qui est assez terrifiant en fait dans tout ça, c'est que là, quand on voit la suite des événements au niveau politique et de ce qui risque de se décider, il a clairement affirmé qu'il allait pas mettre en place un ministre de gauche, ce qui aurait été la suite logique, puisque même si l'Assemblée derrière avait refusé de le maintenir, ils avaient juste à faire une mention de censure, faire sauter le ministre en place et puis mettre autre chose. Et ça aurait été la démocratie, hein. Là, non, en fait, il a décidé qu'il allait faire ce qu'il voulait, donc on sait pas qui on va avoir. On risque de ravoir un nouveau gouvernement Macron. Et ce que je trouve assez drôle, c'est que quand j'annonçais, on va peut-être le revoir en troisième mandat, on va peut-être le revoir en tel truc, il va peut-être faire une dissolution, tout le monde disait, mais non, mais t'es complètement fou, tu comprends rien à l'analyse politique, t'es un amateur et tout. Ok, bon, c'est exactement ce qui est en train de se passer, hein, très clairement. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que là, le coup de la dissolution, quand tu fais une dissolution 2 mois avant les Jeux Olympiques, tu te doutes. Enfin, je veux dire, ça peut pas ne pas être calculé. C'est-à-dire que tu sais que du coup, le gouvernement que tu vas devoir nommer, ça va tomber potentiellement juste avant les Jeux Olympiques. Et donc, tu vas devoir renommer un autre gouvernement juste avant les Jeux Olympiques. Étonnamment, on a l'impression que c'est pas vraiment le parti qu'il espérait voir gagner qui se retrouve en tête, même si personne n'a de majorité. Et du coup, ça se passe pas comme j'ai envie, du coup, je fais comme je décidais. Donc en fait, il est en train de demander à tout le monde de faire une trêve et de faire pause, en fait, hein, d'arrêter, tout le monde doit arrêter son existence, faire comme si c'était rien passé, pour un truc que lui-même a décidé, mais comme ça va pas dans son sens, du coup, on va faire comme j'ai envie. On est en train de vivre, là, en fait, c'est pas un président de la République qu'on a, c'est un bébé de 4 ans, en fait. C'est un même peut-être plus jeune que ça. C'est un caprice de gamin de « Ah j'ai perdu aux cartes, du coup, j'arrête de jouer ». On en est à ce niveau-là, en fait, là. On en est à ce niveau-là. Donc là, on va continuer comme ça pendant combien de temps? C'est quoi, là, la suite? Parce que c'est pareil, il a dit pendant l'interview « J'irai jusqu'au bout de mon mandat, je ne démissionnerai pas. » Ouais, alors, la veille de la dissolution, il avait dit « Je ne ferai pas de dissolution ». Du coup, on fait comment quand il dit qu'il va pas faire un truc, on part du principe qu'il va le faire? C'est un peu ça la logique, j'ai l'impression, quand on essaye de décrypter son langage politique.
Alors là, je sais pas comment ça va se passer à la rentrée, hein. C'est difficile de faire des pronostics parce que j'ai l'impression que pour l'instant tout le monde dort. Alors bon, oui, on nous parle de sabotage de la SNCF, SFR, machin, on nous raconte que c'est l'ultra-gauche. Alors ça me fait vraiment rire, hein, parce que franchement, peu importe le parti politique que vous soutenez, honnêtement, si vous arrivez à croire à ce genre de conneries, je sais plus quoi faire pour vous. Dans les 45 militants d'Extinction Rebellion qu'ils ont arrêtés, enfin que Darmanin a arrêté, hein, t'avais l'impression que c'était un grand sauveur de la démocratie, il a arrêté une bombe, non. Ah bah non, il a juste arrêté 45 mecs qui avaient collé des autocollants dans le métro en disant « Les JO, c'est pas Jojo ». Ministre de l'Intérieur, le mec, excellent, très fort. Très 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 fort, impressionnant. Donc voilà le niveau à peu près de la prestation. Donc on essaie de nous faire croire que soi-disant c'est des militants d'ultra-gauche, hein, qui auraient saboté, qui donc apparemment ils auraient saboté le réseau SNCF, SFR, les attaques informatiques, les bombes. Je pense même que l'inflation actuelle c'est le problème de l'ultra-gauche, hein. C'est un coup d'ultra-droite, un coup d'ultra-gauche, enfin c'est quand ça les arrange comme ils veulent. Eux par contre ils sont pas du tout à mettre en cause, hein. Franchement leur politique elle est excellente, le niveau est excellent, la qualité de l'eau dans la Seine elle est excellente, il y a pas enfin voilà, tout va bien. Bon, faut juste redescendre un petit peu sur terre, hein. Là, à mon avis on peut parler très clairement d'ingérence étrangère. Je crois pas que ce soit le hasard que juste au moment du démarrage de la cérémonie il y ait quand même tout un tas d'attaques qui se multiplient en même temps et qui sont surtout dans des zones qui sont des zones très sensibles, donc généralement assez difficiles d'accès. Je rappelle quand même que quand il y avait eu justement l'explosion du prix de l'électricité, il y a un syndicat qui avait justement décidé de shunter les relais pour permettre à certaines personnes d'avoir l'électricité gratuite. Mais il s'était officiellement déclaré, il s'était filmé à visage masqué, sans qu'on puisse les identifier, dans des sites qui étaient totalement identifiables. Ils avaient expliqué, ils avaient clairement revendiqué leur action. Là, on a des collectifs qui sont inconnus au bataillon, soi-disant, qui ont revendiqué l'action de tel ou tel truc. On sait même pas qui c'est, on n'a jamais entendu parler d'eux. Donc ça, quand même, ça sent un petit peu ça sent la grosse arnaque quand même, hein. Voilà. Et ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que la rentrée risque d'être, à mon avis, très très tendue. Surtout s'ils continuent à faire durer le plaisir, là. Je pense que ça va mal se passer. Quand on voit comment le pays est vide, hein, il est vide parce que là, on parle des JO, Paris, c'est vide, d'accord ? Tout le monde a déserté, mais dans le reste de la France, c'est vide aussi, en fait. Ce qui veut dire que là, les gens n'ont plus les moyens en fait de se payer des vacances en France, tellement c'est devenu cher. Donc ils sont partis à l'étranger. Ce qui veut dire que là, on a franchi un cap supplémentaire. Jusqu'à maintenant, on nous disait, oui, vous inquiétez pas. Et puis en fait, à chaque fois, on voyait les mêmes images, l'été, les plages blindées, les ceci et cela. Et puis on se disait, bon, bah finalement, les gens ont finalement encore du pognon à claquer. Là, c'est plus le cas. En tout cas, le peu qu'il leur reste, c'est pas pour le dépenser pour payer une crêpe à 10 balles à Fréjus. Et donc c'est aussi le signal que là, on est en train de franchir un cap supplémentaire où la capacité des citoyens français à s'en sortir elle se réduit de plus en plus. Et donc ça risque d'être assez tendu, surtout au vu des prises de décision du gouvernement qui continue à claquer du pognon à droite à gauche et en fait qui continue à faire une politique qui n'est que la politique d'une petite partie de la population, hein, de ceux qui sont extrêmement privilégiés. Et à un moment ou à un autre, si on ajoute à ça le déni de démocratie, et pour ça que je vais revenir sur le terme que j'ai tenu au début, sur le terme de prise d'otage, sur la prise d'otage actuelle que subit la démocratie, tout ça fait quand même un cocktail qui est assez explosif. Là, pour l'instant, je pense qu'il a bien choisi son moment, hein. Il a attendu le 26 juillet, le moment où les Français sont les moins concentrés sur la vie politique. On le voit bien, hein, dernièrement, hein, puisque là, je pense que s'il avait fait ça au mois de septembre, bah, ça aurait été la guerre, très clairement. Là, il a fait sa dissolution 2 mois avant, parce qu'il savait que le temps que les élections se fassent, ça tomberait du coup mi-juillet,
et que mi-juillet ce serait le dernier carré et qu'après ça les gens seraient complètement déconnectés et regarderaient plus les informations. Et c'était le timing parfait pour pouvoir faire ce nouveau coup politique en étant sûr de pas avoir de blocage, de pas avoir de manif, etc. parce que personne allait se mobiliser 2 jours avant de partir en vacances. C'était évident. Pour ceux qui en ont les moyens, évidemment. Et puis, il faut aussi s'organiser pour mettre en place des mouvements, donc il savait très bien que ça allait être à son avantage. Donc encore une fois, c'est une nouvelle magouille, une nouvelle stratégie, un nouveau coup de force pour essayer de prendre tout le monde en otage. Le problème, c'est qu'en fait, à un moment, à force de faire repousser de repousser le curseur, quand le bouchon il explose, bah ça fait beaucoup plus de dégâts parce qu'il y a plus de pression. Et là, la pression elle va être très très élevée à la rentrée. Pas de gouvernement nommé, une situation qui est déplorable en tout point. Hein. Je pense que ce soit au niveau politique, social, au niveau des réformes qui sont prévues, au niveau de la bataille politique qui va se mener à la rentrée sans majorité. Et en laissant le pays justement dans ce flou-là, je crois que pour tous les Français, la seule priorité, c'est de redresser le pays, c'est de faire en sorte de réussir à s'en sortir beaucoup mieux et de pouvoir vivre un peu dignement. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de voter massivement et de voter contre le gouvernement Macron, que ce soit d'un camp politique ou de l'autre. Et se retrouver avec à nouveau du Macron qui force la main, qui ne respecte pas la démocratie, qui maintient son gouvernement en place et qui risque de maintenir son gouvernement en place, même après ça quand il va en nommer un nouveau, parce que ce sera un gouvernement qui portera pas exactement le même nom, mais qui sera un gouvernement macroniste, en tout cas ça a l'air de partir bien comme ça, ou en tout cas bien de droite, et bien de droite, pas de ceux qui ont été élus majoritairement, parce qu'il n'a pas prévu de mettre en place des personnes du Rassemblement National au pouvoir, visiblement. Donc en fait, ça va être un nouveau doigt d'honneur à toutes celles et ceux qui ont voté, alors que soi-disant, la raison pour laquelle ils mettaient en place la dissolution, c'était de respecter la démocratie. Donc en fait, pour lui respecter la démocratie, c'est lui rouler dessus. Et ensuite, après lui avoir roulé dessus, de la prendre en otage. Donc à mon avis, tout ça, ça va pas passer. Il y a peu de chances que ça passe. Et au vu de la situation financière, des choses qu'on peut constater objectivement, ça sent très très mauvais pour la suite. On va voir ça à la rentrée en tout cas, mais ça sent très mauvais pour la suite. À bientôt les amis.